السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On a parlé dans les séances passées d'un verset, ou bien des versets, pour lequel on a donné une explication. Dans cette séance-là, on va justifier ce qu'on a donné comme explication à ces versets-là. Et ces versets sont les suivants, dans lesquels Allah nous dit فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تظهرون. 17-18 Rome. Gloire donc à Allah. Ça, c'est ma traduction. Parce que ici, en arabe, c'est dit Subhanallah. Subhanallah. Donc, gloire donc à Allah. Et non pas glorifie Allah. Parce que dans la traduction, vous allez trouver glorifie Allah. C'est un acte. C'est un verbe et c'est un acte. Ici, le papa, la version arabe, ne dit pas ça. Il ne dit pas sabbih. Il dit subhanallah. Donc, gloire donc à Allah. C'est pour ça que j'ai fait la traduction comme celle-là. Gloire donc à Allah. Et non pas glorifie Allah. Puis, quand vous entrez dans l'après-midi, j'ai donné cette traduction, quand vous entrez dans l'après-midi. Parce qu'ici, tumsuna, c'est un verbe, c'est un acte et c'est un verbe. Donc, qui signifie quand vous entrez dans l'après-midi. L'après-midi, quand vous entrez dans ce temps-là. Et quand vous entrez dans le matin. Ça aussi, c'est un verbe. Tusbihun. Et quand vous entrez dans le matin. Je mets en accolade en se réveillant. Les deux temps-là. C'est le réveil. Dans ces deux temps-là, c'est le réveil. Après le temps de repos. Quand on est en eau. Deuxième verset. Et à lui toute louange dans les cieux et la terre. Et à lui toute louange dans les cieux et la terre. Et le soir. Et quand vous entrez dans le temps d'or. Ça aussi c'est un verbe. Quand vous entrez dans le temps qui s'appelle don. Le temps qui s'appelle don. Le fait todheron. Ce fait-là s'appelle todheron. Le verbe, c'est todheron. Et vous entendez le mot don, qui est dans le verbe todheron. Le soir et quand vous entrez dans le temps d'or. Voilà. Si vous voulez, c'est ma traduction. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ça? On a expliqué ça en donnant un autre verset dans lequel Allah nous dit, bien le verset qui dit, et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Et il sait ce que vous avez acquis le jour. Puis, il vous ressuscite le jour, afin que s'accomplisse le temps fixé.
Al-An'am 60. Ce verset-là nous donne une idée que quand on est endormi et quand on se réveille, ce phénomène-là, le passage du repos au réveil, c'est un phénomène qui est la résurrection. C'est une résurrection qui se produit quotidiennement. On a ça. Chaque fois qu'on est en repos, endormi, et puis on passe on se réveille, donc on est dans un phénomène qui est la résurrection dans la vie. Ici, c'est ça ce qu'il veut dire par ces deux versets-là. On a dit que Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, ça, c'est de temps-là. Quand vous entrez dans l'après-midi et quand vous entrez dans le matin, c'est de temps-là, l'après-midi. Et le matin, c'est le temps-là, c'est le temps de réveil. En parallèle à ces deux temps-là, on a deux temps qui sont le soir, dans le verset suivant, le soir, on est endormi, le temps de repos, et quand vous entrez dans le temps d'or, quand vous entrez dans le temps d'or, c'est le temps de la sieste. Donc, on a le temps, la nuit, le soir, la nuit, et la sieste. Ces deux temps-là sont les temps de repos. On est endormi dans ces deux temps-là. On a, en parallèle à ces deux temps-là, les deux temps qui sont l'après-midi et le matin. Ce sont les temps de réveil. Il veut dire que on a deux fois par jour la résurrection. Le temps de repos, un temps de réveil. Un temps de repos, un temps de réveil. On a deux résurrections par jour sur nous-mêmes. Dans la vie, on vit ça. Pour justifier cette explication, on passe au verset suivant à ces deux versets-là, dans lequel Allah nous dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. 19, 17, 18, 19, pardon. C'est la suite. Donc, on continue ici. Du mort, il fait sortir le vivant. Et du vivant, il fait sortir le mort. Et il redonne la vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir. Avant 17 à 19. Donc, vous voyez ici que ce verset-là, il parle que de la mort et la vie. La mort, la vie. Mort, vivant, la mort. Pour la terre, il redonne la vie et après sa mort. Et pour nous dire à la fin, c'est ainsi que l'on vous fera sortir. C'est-à-dire la résurrection. La résurrection. Dans le jour dernier. Ici, nous a donné un phénomène qu'on le vit quotidiennement 2 fois par jour, sur nous-mêmes. Les versets ici, ils parlent de ce phénomène-là, mais qu'on le voit
il fait sortir du mort, il fait sortir le vivant. Un œuf, il donne un poulet. Et l'inverse. Un germe de blé donne une plante. Et l'inverse. Un sperme donne l'être humain et l'inverse. Donc, il parle. Ça, ce qu'on voit. Ça, sur lui-même. La résurrection sur lui-même. Le verset là, s'il donne, vous voyez la résurrection aussi. Vous voyez ce qui se passe. Comme résurrection, vous voyez ici. Il fait sortir du mort, il fait sortir le vivant. Du vivant, il fait sortir le mort. Vice versa. Vice versa. Et il redonne la vie à la terre après sa mort. Après sa mort. Il redonne. Ça, ce phénomène reproduit chaque année. Ça, des phénomènes qui sont reproduits chaque fois. On le voit, on le voit. Ça, sur nous-mêmes, et ça, on le voit. La vie et la mort. C'est ainsi que l'on vous fera sortir. Donc, à la fin de tout ça, pour nous dire qu'il y a une résurrection le jour dernier de toute cette vie-là. Donc, cette résurrection, elle est sûre et certaine, et sans doute, pour nous dire ça. Donc, c'est bien ce qu'on a donné comme explication à ces deux versets-là, qui parlent de la résurrection et non pas de la sainte. Voilà. C'est normal.